Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de novembre sur le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, nous avons tous plusieurs blessures qui nous impactent et qui vont développer en nous des mécanismes de défense, mais ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la blessure principale, celle qui est le cœur du problème. L'idée est donc d'identifier et de pouvoir être déjà dans une phase de guérison dès ce mois-ci. Alors évidemment, cher Cancer, il s'agit d'une guidance générale, donc forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour traiter de cette problématique-là, eh bien vous pouvez me consulter. Vous avez toutes les informations pour me contacter dans le profil YouTube. Allez, c'est parti. Les cancers, quelle est la blessure principale de nos amis cancers, celle qui actuellement est le cœur du problème? Nous avons le mat. Quelle est la leçon à intégrer par rapport à cette blessure? La papesse. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? L'amoureux. Quelle énergie accueillir pour guérir? La roue de fortune. Quelle est l'action à poser? Le diable. Et enfin, quel va être le résultat? La lune. Ok, on va compléter cette guidance, c'est très intéressant. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Avec l'oracle de l'archange Raphaël, nous allons tirer un message complémentaire. Donc, cher archange Raphaël, quel est le message que nos amis Cancer? Ben voilà, ça a parlé tout seul. Nous avons les enfants, donc je vous lirai plus en détail tout à l'heure le message. Bien, alors nous allons pouvoir entrer dans cette lecture. En tant que blessure principale, le mat révèle une blessure d'abandon réel ou ressenti, mais également un déracinement mal vécu, réel ou hérité par le transgénérationnel ou mémoire d'une vie antérieure. Vous pouvez également avoir le sentiment d'être pris pour un fou ou une folle parce que votre mode de vie n'est pas conventionnel ou que votre vision du monde et vos idées dérangent, ce qui se traduit par un sentiment d'être incompris, exclu, marginalisé. Le mat dévoile également une blessure liée à l'instabilité et à la peur de l'inconnu. Vous avez peut-être ressenti une tendance à l'errance ou un désir de fuir devant les difficultés, sans vraiment vous enraciner ou faire face aux situations. Cette blessure révèle un sentiment de ne pas savoir où aller ou de craindre de perdre le contrôle en avançant dans l'inconnu. Le mat vous invite à reconnaître cette peur et à cesser de fuir pour enfin affronter vos insécurités. La leçon à intégrer est symbolisée par la papesse qui vous enseigne l'importance de l'introspection et de l'écoute intérieure. Pour guérir, vous devez apprendre à vous connecter à votre sagesse intérieure, à observer vos pensées et émotions sans précipitation. C'est une invitation à la patience, à la réflexion et à la connaissance de soi. En cultivant le silence intérieur, vous serez en mesure de comprendre la profondeur de vos blessures et de découvrir les clés pour les guérir. Avec l'amoureux, il est temps de laisser derrière vous les doutes et les hésitations qui vous ont freiné. En lâchant prise sur la peur de faire des mauvais choix, vous pourrez vous libérer des regrets et des incertitudes. Le message est clair, il est temps de faire la paix avec les décisions passées et de vous libérer de la crainte des conséquences. La roue de fortune vous demande d'accepter les cycles inévitables de la vie. Tout est en perpétuel mouvement et certaines expériences semblent revenir encore et encore. Mais plutôt que de vous sentir prisonnier de ces répétitions, la roue vous invite à comprendre que chaque cycle vous offre une opportunité de croissance et de transformation. Acceptez que ces changements fassent partie de votre processus de guérison. Le diable vous pousse à faire face à vos dépendances et à vos attachements négatifs. Qu'il s'agisse de comportements toxiques, de schémas de pensée ou de relations qui vous maintiennent enchaînés, il est essentiel de les reconnaître et de les affronter. Le diable vous incite à vous libérer des peurs qui vous dominent, à briser les liens invisibles qui vous retiennent et à faire preuve de courage pour reprendre le contrôle de votre vie. Le résultat est symbolisé par la lune qui annonce une période de transformation intérieure profonde. En acceptant d'explorer vos ombres et vos peurs inconscientes, vous vous engagerez dans un chemin de guérison émotionnelle. La lune vous invite à faire face à vos illusions et à vos émotions cachées. Le résultat de ce travail est une purification de votre monde intérieur,
un apaisement de vos angoisses et une connexion plus profonde à votre intuition. Vous serez capable de vous libérer des illusions et de voir la vérité derrière vos émotions. Ce mois de novembre vous offre l'opportunité d'un voyage intérieur profond et transformateur. En affrontant vos peurs et en acceptant les cycles naturels de la vie, vous parviendrez à vous libérer des anciennes blessures et avancer vers une guérison authentique. Le message de l'archange Raphaël concernait les enfants. Il est le suivant. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Que vous travaillez dans un univers professionnel en lien avec les enfants, que vous ayez des enfants ou que vous souhaitiez faire du bénévolat auprès d'une cause pour les enfants, c'est quelque chose qui peut vraiment nourrir votre âme, vous apaiser et vous faire du bien. Ce message peut également concerner le fait de prendre soin de votre enfant intérieur. Afin de vous guider dans ce chemin de guérison, je vous ai préparé une méditation guidée de libération émotionnelle. Suite à cette méditation, je vais vous proposer quelques exercices pour venir compléter ce processus de guérison et je vous annoncerai également le thème pour les guidances de décembre. Alors restez bien jusqu'au bout. Méditation de libération émotionnelle. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace, apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre. Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur, se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour. Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être, vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations
à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. Le 15 novembre, nous avons une magnifique pleine lune et à cette occasion, je vous invite à faire une lettre de libération. L'idée est d'écrire toutes vos peines, vos souffrances, vos blessures sur cette lettre et ensuite de la brûler et de jeter les cendres dans l'eau courante. C'est un rituel puissant de libération qui vraiment apaise l'âme. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. C'est pourquoi je vous invite à tenir un journal de gratitude dans lequel vous pouvez noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Je vous recommande également l'écoute de fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à développer vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.